Bonjour, je m'appelle Beryl, je suis en CM1 à l'école Sainte-Marie et c'est dans les Bouches-du-Rhône. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la classe de CE1, nous faisons un spectacle de théâtre sur les métamorphoses d'Ovide. Bonjour à tous, bienvenue à Lyon. Nous sommes venus ici vendredi 23 mars pour participer au Festival international du latin et du grec. Il est 10h, il est temps de commencer. Nous allons vous présenter un spectacle qui va reprendre 5 scènes des métamorphoses d'Ovide. Nous sommes les élèves de l'école Sainte-Marie de Fuveau et nous allons vous interpréter ce spectacle théâtralisé, chanté et joué. Bon spectacle. En ce temps-là, les hommes ne craignaient plus les dieux. Ils ne les vénéraient plus. En ce temps-là, les hommes ne se respectaient plus les uns et les autres. Ils ne savaient plus s'aimer. Ils n'arrivaient plus à vivre ensemble. Du ciel, Jupiter assistait chaque jour à cette déchéance. Et chaque jour, sa colère grandissait. Un matin, elle éclata. Terrible, le dieu des dieux déchaîna les eaux du ciel et celles de la terre. C'est ainsi que la terre fut noyée, et avec elle, tous les autres vivants. Enfin, presque tous, seul un homme et une femme furent épargnés. Écoute, le tonnerre s'éloigne. Le vent et la pluie semblent s'apaiser. On dirait que c'est fini. Oh, nous sommes vivants. Oui, pourtant, notre barque n'était qu'une coquille de noix au milieu de la houle et des typhons. Nous aurions dû être engloutis. Pourquoi les dieux nous ont-ils épargnés? Nous sommes les derniers, Pyrrha, les derniers des hommes. Mais à quoi bon continuer si la terre entière a disparu? Là-bas, regarde, je savais que Jupiter ne nous abandonnerait pas. C'est le sommet du mont Parnasse? Tu te souviens? Avant, on ne le voyait presque jamais. Il était toujours caché par les nuages. Alors les eaux ont vraiment tout recouvert? Tout. Et Constance de Calion, je suis sûre que les dieux vont encore nous aider.
merci. Descendons. Comment faire revivre la race humaine? Comment repeupler la terre? Demandons les conseils à Thémis, son sanctuaire est là tout près. Mais en quoi la déesse de la justice peut-elle nous aider? L'ignores-tu? Thémis peut prédire les destins. Ses prophéties nous indiqueront le chemin que nous devons suivre. Thémis, parle-nous. Nous sommes seuls sur terre. Dis-nous comment redonner vie à l'humanité. Éloignez-vous du temple. Voilez-vous la tête. Détachez votre ceinture de vos vêtements et jetez derrière vous les os de votre grand-mère. Tu as entendu? Oui, mais je ne comprends pas. Thémis, que me demandes-tu? J'allais déterrer mon âge et jeter derrière moi les hommes, mais c'est un sacrilège. Thémis, parle encore. Elle a donné son oracle. Elle ne dira plus rien maintenant. Mais peut-être son message a-t-il un sens caché? Voilez-vous la tête, La détachez tête, éloignez-vous du temple, votre grand-mère, les os. La terre! Pyrrha! La terre! Notre grand-mère, c'est la terre! Et ses os, ce sont les pierres! Bien, il faut essayer. Pygmalion, s'il est conjugué, Nuebat. En ce temps-là, Pygmalion vivait seul, sans épouse. Sculpsitebu, formanque deditqua, femina narcisula, protest, operisque sui, concepit amorem. Il sculpta de l'ébène et la façonna telle qu'aucune femme ne peut naître. Puis, il tomba amoureux de son œuvre. Ornat quoque, vestibus artus, dat digitis gemas, dat, longamonilia colo. Il peint aussi de vêtements son corps, offre à ses doigts des pierres précieuses, offre de longs colliers à son cou. Sidi daricunta, potestis sit cruniums opto virgo, similis meae burnae. Si vous pouvez, Dieu, tout donner, mariez-moi
poetos iterum manibus, quoque pectora temptatum moles rit ebur positoque rigore. De retour chez lui, l'artiste alla vers la statue de sa jeune fille. Penché sur son lit, il lui donna des baisers et elle lui sembla tiède. Il approche sa bouche à nouveau et tâte aussi sa poitrine. À son contact, l'ivoire s'amollit et perd sa rigidité. Tum Pygmalion, plenissimis verbis, veneri grates agat. Alors, Pygmalion adresse à Vénus de longues actions de grâce. Aeneatum genetrix, hominum tibumque voluptas, anima Venus caeli sub terra labentia signa, quae mare navigerum, quae terras frugiferentes, concelebras per te cunha, genus omni animantum, consipitur visitque exertum lumina solis. En ce temps-là, en Sicile, près de la ville de Messine, une foule de prétendants recherchait l'amour de la jeune et belle Scylla. Mais celle-ci ne s'y intéressait pas. Elle préférait retrouver les Néréides pour écouter leurs histoires. Un soir, alors qu'elle se promène seule sur la plage, arrive un habitant de mer profonde. À la vue de la jeune fille, il reste saisi et tombe fou amoureux. Il tente de parler à Scylla, mais elle s'enfuit et se cache derrière un rocher. Jeune fille, revenez! Je ne suis ni un monstre, ni une bête féroce, mais un dieu marin. Je me nomme Glaucus. Jadis, j'étais un homme familier des eaux profondes. Je tirais mes filets pleins de poissons, ou, assis sur une roche, je pêchais à la ligne avec une canne de roseau. Mais un jour, près du rivage, je pénétrai dans une verte prairie dont aucun animal, aucune main humaine n'y coupait l'herbe ni les fleurs. J'ai mis à sécher mes filets. J'ai étalé pour les compter les poissons que le hasard avait jetés dans mes filets. Mais crois-moi, je n'invente rien. Au contact de l'herbe, voilà mes prises qui commencent à s'agiter et à se déplacer, comme si c'était la mer. Puis, tandis que je restais figée d'étonnement, toute la bande de poissons partit dans l'eau. Je me demandais bien ce qu'avait provoqué ce prodige. Un dieu ou le suc d'une herbe. Mais de quelle herbe? J'en cueillis quelques brins, j'y goûtais du bout des dents. À peine ces sucs inconnus imprégna-t-il à ma gorge que j'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Irrésistiblement, attiré par l'élément liquide, je m'écriai « Ô terre, adieu !» Et je me jetai dans la mer. Les dieux m'y ont bien accueilli. Mais à quoi bon être un dieu si tu ne te suscites pas de moi? Puisque tu ne m'écoutes pas et ne vois pas mon amour, je me vais voir Circé, elle sera ma conseillère. Sur la côte d'Italie, face au rempart de Messine, j'ai vu Scylla. J'aurais honte de te rapporter mes promesses, les flatteries et tous les propos qu'elle a méprisés. Mais si tu connais une incantation, que ta bouche sacrée la prononce, ou alors, si tu connais une plante efficace, mets-la à mon service. Je ne te demande pas de me guérir de mon amour, mais de faire partager à Scylla le feu qui me dévore.
Tu ferais mieux de chercher une amante prête à t'écouter, animée des mêmes désirs, de la même passion que toi. Tu es bien digne d'être aimée, ne doute pas de toi ni de ta beauté. Tiens, moi-même qui suis déesse, fille du soleil et petite fille de l'océan, moi qui par la magie de mes plantes et de mes incantations exerce un si grand pouvoir, je serais heureuse d'être à toi. Mais praise celle qui te méprise, aime plutôt celle qui te recherche. On verra les arbres pousser de la mer et les arbres au sommet de montagne avant que je n'oublie mon amour pour Scylla. Puisqu'il n'y a pas rien contre toi, Glaucus, qui est un dieu, mais contre Scylla, ha ha, contre Scylla. Quelle est cette métamorphose maléfique qui s'opère en moi? Mes cuisses, mes jambes, mes pieds, horreur! En ce temps-là, Écho avait un corps et surtout une voix qui avait pour mission de retenir Junon par de longs discours pendant que les nymphes des montagnes s'abandonnaient aux caresses de son Jupiter. Le jour où la fille de Saturne s'en aperçut, elle réduisit la parole d'Écho à répéter les derniers sons qu'elle avait entendus. Y a-t-il quelqu'un près de moi? Moi. Viens! Viens. Pourquoi me fuis-tu? Me fuis-tu? Allons, réunissons-nous! Retire ces mains qui m'enlacent, plutôt mourir que m'abandonner à toi! M'abandonner à toi. Puisses-tu aimer toi aussi, sans jamais pouvoir tenir dans ses bras l'être que tu voudrais tant étreindre. Narcisse marche dans la brume. Il se penche vers un bassin naturel. Il aperçoit alors son reflet dans l'eau. Il est heureux, étonné, attiré, amoureux. Il essaye d'embrasser son reflet. Il se relève, le visage dégoulinant d'eau. Il essaye d'étreindre ce visage, mais ses mains plongent dans l'eau sans rien pouvoir saisir. Ce n'est pas possible, je deviens fou. C'est toi que j'aime. Unissons-nous à jamais. Adieu.
En ce temps-là, il y avait une femme, peut-être en avez-vous entendu parler, qui surpassait à la course même les hommes agiles. Un jour, qu'elle demandait à un oracle si elle devait prendre un époux, il lui répondit de fuir le commerce d'un époux, mais qu'elle n'y échapperait pas. Et de ce jour, elle cesserait d'être elle-même. Épouvantée par cette réponse, la jeune fille s'isola et repoussa les prétendants. Pas un de vous ne me possédera, à moins de m'avoir d'abord vaincu à la course. Luttez de vitesse avec moi. Le plus agile recevra pour prix de sa victoire ma main et mon lit. Ceux que j'aurai devancés paieront de leur vie. Est-il possible d'affronter un si grand péril pour conquérir une épouse ? Pardonnez, vous que j'accusais tout à l'heure. Je ne connaissais pas encore la récompense que vous vous disputiez. Pourquoi cherches-tu un titre de gloire dans un facile triomphe sur de faibles adversaires? C'est avec moi qu'il faut lutter. Si la fortune me donne l'avantage, tu n'auras pas à rougir d'être vaincu par un homme tel que moi. Je suis l'arrière-petit-fils du roi des eaux. Pendant qu'il est encore temps, fuis-moi! Renonce à ma couche ensanglantée. Mais pourquoi faut-il que tu m'intéresses quand j'en ai déjà fait tuer tant d'autres? Ah, malheureux Hippomène! Pourquoi tes yeux m'ont-ils rencontré? Tu méritais bien de vivre. Si j'étais plus heureuse, si les destins hostiles ne m'interdisaient le mariage, tu serais le seul avec qui je voudrais partager ma couche. Puisse la déesse de Cythère, je l'en conjure, m'assister dans mon entreprise et protéger la flamme qu'elle m'a mise au cœur. Je suis touchée par cette émouvante prière que m'apporte la brise favorable. Il est un chant que les gens du pays appellent chant de Thamassus. Au milieu resplendit un arbre dont on entend crépiter la blonde chevelure. Voici 3 pommes de cet arbre. Je vais t'expliquer ce que tu devras en faire. Il faut gagner pour me marier. Elle est trop belle, je ne puis résister. Mais comment faire? Je suis atterrée. Alors peut-être bien que la déesse Vénus
regard. Je me demande si je ne vais pas directement les jeter dans l'eau du Styx. Non. Ah, le châtiment serait encore trop léger. Que leur cou, si pur tout à l'heure, se couvre d'une fauve crinière, que leurs doigts se couvrent en forme de griffes, qu'à leur épaule naissent des pattes, et qu'au lieu de paroles, ils profèrent des rugissements. Évitez-les, comme toutes les espèces de bêtes sauvages qui, au lieu de tourner le dos pour s'enfuir, présentent leur poitrine pour combattre. Bonjour, je m'appelle Lubin. Ce projet m'a plu parce que je trouvais que c'était génial. Notre maîtresse a fait beaucoup de projets, ça fait plus de 10 ans qu'elle le fait. Donc moi je trouve que c'est génial. On a joué, elle nous a donné les rôles. On a fait beaucoup de choses avec cette maîtresse et pour moi c'est génial. Bonjour, je m'appelle Emma. Ce projet m'a intéressée parce que j'adore cette maîtresse, j'adore faire du théâtre et j'adore chanter. Et c'est mon... Alors quel rôle tu avais là Alors j'avais la statue dans Pygmalion. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette statue? En fait, celle qui l'a créée, il est tombé amoureux d'elle. Il va voir une déesse ou un dieu, je sais pas, et il va lui demander que sa statue qu'il a créée, qu'elle devienne sa femme, et c'est ce qui est arrivé. Je m'appelle Amanda. La scène qui m'a le plus intéressée, c'est Narcisse et Écho. Bonjour, je m'appelle Kim. Donc moi, la scène que j'ai le plus aimée, c'est la course d'Atalante. Et moi, je jouais un sage dans Deucalion et Pyrrha. Bonjour, je m'appelle Sixtine, j'ai 9 ans et nous en CM1, chaque année, la maîtresse fait un projet. Cette année, c'est sur les métamorphoses. Et moi, j'ai fait le rôle de Narcisse et Écho. Et j'aime beaucoup ce projet parce qu'on est beaucoup en cohésion, donc du coup, on se rapproche beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 10 ans et oui, comme c'est super de faire un projet théâtre. Moi, la scène que j'ai le plus aimée, c'est la course d'Atalante parce que je joue dedans et je fais Hippomène et Pygmalion. Bonjour, je m'appelle Ambre. À l'école en CM1, chaque année, c'est vrai, on a un projet. Et on a un projet, c'est faire du théâtre. Et là, on fait du théâtre sur le thème des métamorphoses. Donc du coup, moi j'aime bien ce projet. Et la scène que j'ai préférée dans le spectacle, c'était la course d'Atalante. Bonjour, je m'appelle Manon. Moi, la scène où je suis, c'est Circe et Scylla. Et c'est celle que je préfère. Parce qu'en fait, c'est un dieu marin. Moi, comme je suis celui-là, j'ai peur de lui. Et après, il va voir Circé, c'est une sorcière. Et Circé, elle me transforme en chien. J'aime bien notre maîtresse parce que c'est bien. Il n'y a pas toutes les maîtresses qui font ça. De chaque année, par exemple, d'aller quelque part, de voyager, de faire une pièce de théâtre.